Dans l'actualité de ce 31 mars, 36 marchés de la capitale fermés pour cause de la maladie à coronavirus. Ils seront tous désinfectés, foi du maire central Armand Bewende. Il est au devant des opérations ce matin à Rodouoko, le plus grand marché de Ouagadougou. Précision à suivre dès le début de ce journal. Également à la une, Bobo en quarantaine. On y sera tout à l'heure sans toutefois forcer le passage à l'entrée de la ville. Elle est sous surveillance sécuritaire car Covid-19 oblige. La solution par la protection, les États-Unis ont finalement appris la leçon dans la douleur. Plus de 3000 morts et 170 000 personnes infectées du coronavirus. Le pays est désormais dans une dynamique de production massive de matériel de protection. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. L'opération de désinfection des marchés fermés à Ouagadougou pour cause de coronavirus a débuté ce matin. Vous verrez le maire central en combinaison, il donne le ton. Les services techniques de la mairie et des volontaires sont mobilisés pour cette opération. Issa Kawidraogo, Sekou Zongo. Opération marché propre de la ville de Ouagadougou. Et c'est le bourgmestre Armand Roland Pierre Bewende qui lance les activités de nettoyage et de désinfection des 36 marchés fermés dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Une occasion pour les premiers responsables de la municipalité de Ouagadougou d'offrir un cadre sain et mieux organisé aux usagers des marchés de Ouagadougou. Une opération qui débute ici au marché central Rodouoko. La pandémie est venue nous rappeler qu'il y a des gestes simples que nous devrions réapprendre. C'est-à-dire vivre dans un environnement sain, dans un lieu de travail sain. Et les marchés sont par excellence l'endroit où vous avez beaucoup de monde qui viennent, beaucoup de monde qui sortent, beaucoup de monde qui marchande. C'est de tirer opportunité de la fermeture des marchés pour redonner à ces marchés-là son lustre et une certaine propreté et mettre de l'ordre. Nous allons voir comment réorganiser les hangars au sein des marchés pour éviter le surnombre qui fait que nous sommes obligés de les fermer quand il y a nécessité. Selon le maire central de Ouagadougou, l'opération s'étend sur un mois et des équipes seront constituées dans les différents arrondissements avec l'appui des maires pour une réussite totale de l'initiative Marché propre. Nous sommes là, nous voulons seulement un fonctionnement de marché Rodouoko. Donc maintenant, s'il y a un problème de Covid-19 qui est venu, on trouve qu'on a fermé les marchés au moins 36 qui étaient fermés. Et puis on a eu le sens ce matin que vous êtes là, vous nous voyez, il y a des monde, il y a des gens qui veulent venir travailler. Nous voulons seulement que cette initiative-là soit propre. Après ça, si on va regagner notre Rodouoko, que ça trouve qu'il y a la santé. Cette opération de nettoyage et de désinfection des 36 marchés fermés pour cause de Covid-19 constitue en premier lieu à répandre des produits de désinfection dans tous les marchés et la seconde phase concerne le nettoyage et l'organisation des marchés. Elle mobilise les volontaires de la commune de Ouagadougou, les journaliers et les associations des commerçants. Pour freiner le coronavirus dans son élan au Burkina, les regroupements et grands rassemblements sont interdits. Des marchés suspendus dans la région de l'Est. La fermeture du marché, du grand marché de Fadangourma est entrée en vigueur le 28 mars dernier, ce qui fait des mécontents et les propriétaires des boutiques aux alentours qui espéraient ne pas être concernés par la mesure parlent d'abus de l'autorité. Amidou Lankwande, Ibrahim Sanou. Il est 10 heures au grand marché de Fadangourma. À cette heure de pointe, silence radio à l'intérieur comme à l'extérieur du marché. Seule la police municipale veille au grain. Le travail se passe très bien parce que vous avez constaté qu'on a fait fermer le marché effectivement depuis le 28, chose qui n'a pas été facile. Mais jusqu'à présent, on est toujours de plein pied là-dessus. Il y a toujours des brebis galeuses. Mais de concert avec les autres forces de sécurité et de défense, nous sommes là-dessus. Aux alentours du marché, la police somme quelques propriétaires de boutiques de fermer. Une décision qui, visiblement, ne rencontre pas l'adhésion de tous. Nous, on a appris le communiqué qu'ils vont fermer le grand marché. On n'a pas du tout les boutiques. Moi, je ne fais pas partie du grand marché. Moi, j'ai loué ma boutique à la Sonapoise. Maintenant, moi, je vais louer une boutique à la Sonapoise
Et puis le grand marché vient me dire de fermer ma boutique. Moi, si je ferme ma boutique, moi je paye le loyer à 30 000 francs. C'est la fin du mois. Moi, je dois vendre pour payer la boutique. On me dit de fermer la boutique. Moi, je vais trouver cet argent-là ou pour payer ma boutique. Tout ça, c'est la zone du marché. Si vous avez fait le tour, vous avez vu que tous les commerçants qui sont vers la mosquée, la grande mosquée de Fada, sont dans le périmètre du marché. Donc il n'est pas question qu'ils disent qu'il n'est pas dans le périmètre du marché, puisque ce qui fait face au marché. Si on allait permettre ces gens-là de mener leur activité, moi je ne vois pas à quoi bon de fermer le marché. Pour l'association des commerçants de Fada, la pilule est dure à avaler. Néanmoins, ses membres reconnaissent les bien fondés de cette mesure de fermeture. On a accepté parce que on n'a pas le choix, on doit adhérer et voir peut-être quelles sont les conditions que le gouvernement prévoit pour ces commerçants, parce qu'on ne peut pas survivre jusqu'au 20. Nous sensibilisons jour et nuit à nos collaborateurs à plus de patience seulement. Sinon, les gens ne sont pas d'accord, les gens ne savent pas comment faire. C'est vrai, la maladie, le Covid-19, c'est une maladie, et la faim aussi, c'est une autre maladie. Comme pour parer à la situation, un marché de circonstances s'installe dans ces sites situés au secteur 7, non loin du grand marché. Ces vendeuses de légumes disent mesurer l'ampleur de la pandémie. Mais pour elles, c'est la seule alternative pour pouvoir nourrir leur famille. La fermeture du grand marché de Dori est aussi effective, mais pour continuer à approvisionner la ville en condiments, un petit marché est prévu comme souhaité par la population. Hélas, les mesures de protection contre le coronavirus sont foulées aux pieds dans ces lieux. Constat de Bouré Makane et Pini Denyano. À Dori, la prise de conscience concernant le Covid-19 semble lente et difficile. Ce que les autorités voulaient éviter en fermant le grand marché de Dori, c'est déporter dans ces petits marchés du secteur 1. Les mesures de protection sont foulées aux pieds par la population. Dans cette boucherie, la main qui enlève l'argent est celle qui sert les clients. Pas de protection, ni de quoi laver les mains chez ces bouchers. Ce qui t'a dit les protections là, ça là je porte à deux fois si je rentre. Quand la main qui travaille là, tu vas pas travailler avec ça. Pour travailler avec ça là, c'est pas facile. C'est ça, si je vais rentrer à la maison, je déporte directement. Concernant le vendeur de viande, en tout cas, lui, je pense qu'il ne respecte pas les mesures de protection. Parce que d'abord, les gens ne sont pas alignés, les gens ne respectent pas les 1 mètre qui sont, qu'on a demandé. Les gens sont entassés pour payer la viande et je trouve que ce n'est pas normal. Il fallait mettre 1 mètre de distance entre les clientes. Chacun s'approche au fur et à mesure. Alors, pour certains, il faut maximiser toujours sur la sensibilisation afin que la population de Dori prenne conscience de ce Covid-19. À l'heure actuelle, puisque à Dori, c'est comme les gens se disent que la maladie n'est pas encore arrivée, ils se croient tout permis pour le moment. Mais il faut encore plus de sensibilisation à ce qu'on puisse respecter les différentes mesures. À vue de ce qu'on voit ici, les gens respectent juste le lavage des mains. À part ça, rien d'autre. Cependant, des sorties de terrain en matière de sensibilisation ont été faites par les autorités communales et provinciales. Mais la mise en application de ces messages reste toujours une réalité sur le terrain. Je vous invite à Bobo-Dioulasso, la capitale économique. Mais attention, tous ne peuvent pas y accéder, car Sia est en quarantaine par décret présidentiel à l'image des autres villes touchées par le Covid-19. Et les forces de sécurité chargées de sa mise en œuvre doivent faire face à des citoyens et usagers qui feignent de rien savoir. Drissa Traoré et Kadou Romenki, reportage. Je voudrais demander la route pour me rendre donc dans la ville de Bobo afin de pouvoir toucher mon salaire du mois de mars. Et la route ne sera pas disponible ni pour lui, ni pour la vieille Napina qui désire se rendre à Ouagadougou pour cause de décès. Visage crispé, ils ne seront pas les seuls à se voir refuser le passage. J'étais en autorisation d'absence depuis le mercredi et on a fini, la mesure nous a trouvé à Bobo. Je pense qu'il y a tout aussi
il y a des exceptions qu'il faut faire. Pour les agents plus, nous comme ça on est confinés, ou bien on est bloqué ici, on fait comment? Comme il a dit, il y a des traitements de salaire à faire. Moi j'ai des dossiers sous la main que je dois traiter, je fais comment? Le passage aux entrées et aux sorties de la commune de Bobo-Dioulasso est autorisé aux détenteurs d'un laissez-passer, aux véhicules de transport des marchandises qui approvisionnent les centres urbains, aux véhicules de services de sécurité et aux ambulances. Un coup dur pour certains, mais la mesure doit être respectée au nom de la santé publique. Vous voyez une dame derrière avec ses 2 enfants, elle dit qu'elle est au CSPS de Gawa et qu'elle est en train de rejoindre. Je l'ai refoulé, le cœur pincé, mais c'est la règle, les textes disent qu'elle ne peut pas passer, J'ai dit de retourner. Et vous voyez dans notre véhicule, il y a un agent qui est dedans, c'est un vieux qui est venu pour forcer le passage. On l'a barré, il est retourné, il allait utiliser une voie contournée pour passer. Et on a poursuivi, intercepté, prendre son agent, mettre dans notre véhicule. Sur la RN1, voie la plus fréquentée, 3 barrières sont mises en place pour faire respecter la mesure. Aux côtés des forces de l'ordre, le maire de la commune rurale de Bama et son équipe. Nous sommes cette fois-ci sur la route Bobo-Faramana, frontière du Mali. Un maire au fond, pour faire respecter la mesure de la quarantaine. D'abord, chapeau aux forces de l'ordre. Ils font de leur mieux, mais il faut reconnaître que jusqu'à présent, ce n'est pas rentré dans l'oreille de nos populations. Ils forcent la chose. On a vu un véhicule tout de suite, et c'est vrai qu'il y avait des sacs d'oignons en haut, mais l'agent était vigilant. Il est rentré dans le véhicule et trouvait des gens sous la bâche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est fait exprès. Et nous avons dit de sévir. Je vous demande vraiment pardon. Nous allons tout faire pour rester chez eux pendant ces 2 semaines. Principal obstacle, la recherche de la pitance quotidienne. La plupart des populations vivent au jour le jour et pour certains, il faut bien sortir pour pouvoir rapporter de quoi nourrir la famille. La lutte contre le coronavirus est bien l'affaire de tous. Le mouvement Je suis Burkina en parlait ce matin par voie de presse. 25 000 masques fabriqués sur place à distribuer aux fins de sensibilisation. La campagne a débuté samedi dernier et l'opération est dénommée « À chacun son masque ». Un geste barrière contre le Covid-19 que le mouvement entend promouvoir. Amadou Ilboudo, Draman Guéné. Campagne de lutte contre le Covid-19. Le mouvement Je suis Burkina déroule son plan. Il s'agit de l'opération À chacun son masque. Dans cette opération, lancée depuis samedi dernier, le mouvement vise la confection et la distribution gratuite de 25 000 masques en 10 jours. Dans ce cadre, il remet 100 masques et un kit complet de lave-mains à Sa Majesté le Moro Naba Bango, 100 masques par corps de forces de défense et de sécurité, à savoir la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, la gendarmerie, la police nationale, les gardes de sécurité pénitentiaire, les eaux et forêts, la douane, 500 masques aux déplacés internes, 500 masques aux enfants de la rue, 1000 masques par ville en quarantaine, 2000 masques aux chefs coutumiers, 1000 masques à répartir entre les organes de presse, et 2000 masques à répartir entre les cités universitaires. L'objectif visé par le mouvement est d'atteindre 25 000 masques en 10 jours, soit 50 000 masques en 20 jours. Ce sont des masques à confection locale. Le mouvement Je suis Burkina collabore avec un couturier de la place qui doit observer des règles précises. Mais avant en tout cas de faire passer cette commande, nous sommes allés rencontrer en tout cas des spécialistes de santé, les médecins même qui sont en tout cas au niveau de la cellule de crise là, pour demander quelle était la matière la mieux indiquée. Et tout de suite, nous avons fait savoir qu'il fallait du coton. Et le confectionnement aussi, il faudrait être très prudent pour manipuler. Il faut que ceux qui confectionnent là soient bien protégés, suffisamment bien protégés. Les médecins passent de temps en temps en tout cas pour voir la qualité, pour voir comment est-ce qu'ils prennent les dispositions. Les masques sont homologués selon le mouvement, mais ils restent à être stérilisés. Les acquéreurs sont alors priés de les laver au savon avant usage. Sur place, les représentants d'organes de presse ont chacun reçu les lots à eux dédiés. C'est la promotion du geste barrière financé intégralement par le mouvement sur fonds propres.
Manifestation de solidarité pour sauver les Burkinabés de la pandémie du Covid-19. L'équipe nationale fait don de matériel sanitaire et médical au ministère de la Santé, dont remis ce matin par le sélectionneur des étalons. Le point avec Salifou Belem et Mariam Ouattara. Face à la pandémie du Covid-19, les étalons laissent parler leur cœur. Charles Kaboré et ses coéquipiers offrent au ministère de la Santé un lot de matériel sanitaire composé de masques, de gel hydroalcoolique, de cartons de savon, de bavettes et de combinaisons médicales, entre autres. Un geste de solidarité riche de sens. L'initiative, il faut le dire, vient vraiment des garçons. Alors, ils ont pris cette initiative, en tout cas, d'offrir ce don. Alors, nous n'allons pas faire la comptabilité du montant, mais c'est la profondeur du geste qui compte. Et je pense que c'est ensemble que nous allons vaincre, en tout cas, cette pandémie. Je dis toujours, en tant que sportifs, nous nous sommes dotés d'un mental de fer et nous voulons justement que ce mental-là soit contagieux au reste du peuple burkinabé. De l'avis du directeur de cabinet du ministre de la Santé, le geste des étalons est un exemple à suivre, car aucune aide n'est de trop au vu de la situation. Je voudrais aussi demander aux Burkinabés, personnes physiques ou personnes morales, de suivre l'exemple de l'équipe nationale de football. Parce que c'est vrai, on voit chaque jour les dons qui se font, mais le besoin est énorme. De sorte que nous sommes encore preneurs de toutes sortes de dons. Ce matériel sera réparti aux différentes formations sanitaires afin de pallier un tant soit peu les besoins qui vont croissant. À l'international, l'Europe meurtrie par le Covid-19, l'Italie paye le plus lourd tribut, plus de 11 500 morts et environ 8 000 en Espagne. Mais il y a des lueurs d'espoir depuis le début de la solidarité européenne. L'Europe concentre toujours le plus grand nombre de décès du coronavirus. L'Italie en est la première victime, au moins 11 500 morts depuis le début de l'épidémie. Et les autorités sanitaires espèrent que le léger recul des contaminations soit le premier signe d'un reflux de la maladie. Il faut redoubler d'efforts en matière de santé publique pour faire baisser les chiffres. Ils ne baisseront pas d'eux-mêmes. Il faut les pousser à la baisse. C'est sur ce point qu'on doit se concentrer, sur la stratégie adoptée dès maintenant. Des mesures de santé publique pour faire reculer le virus, pour mieux prendre soin des personnes dans l'environnement clinique en sauvant davantage de vies. L'Espagne est le deuxième pays le plus touché au monde et espère, comme l'Italie, que le pic de l'épidémie est proche. Les décès se comptent chaque jour par centaines, mais leur nombre diminue. La France continue d'enregistrer une hausse quotidienne des décès, 418 en 24 heures, plus de 3000 morts depuis le début de l'épidémie. Parmi les victimes, au moins 3 décès chez les patients qui prenaient de la chloroquine. En attendant le résultat des essais cliniques, les autorités sanitaires appellent à la prudence. Nous n'avons pas eu connaissance de cas d'évolution. Il y a un risque qui peut affecter tout le monde et donc il faut se méfier énormément d'une prise de ce produit qui ne serait pas sous prescription médicale, sous surveillance médicale stricte. Le Portugal a reçu ce lundi un avion cargo en provenance de Chine avec à son bord 1 million de masques et 200 000 tests. Au Portugal, le bilan est de 140 morts et plus de 6 400 cas. Le gouvernement britannique estime que la courbe de l'épidémie suit celle de la France. À ce jour, le Royaume-Uni a enregistré 1408 décès. Le pays est confiné depuis 8 jours et anticipe une poursuite de la hausse des hospitalisations pendant 2 à 3 semaines. Le Covid-19 fait aussi ravage aux États-Unis d'Amérique, devenu le foyer de la maladie. Plus de 3000 morts et 170 000 Américains infectés. Le pays se lance dans une production massive de matériel de protection. Suivons. L'aéroport JFK de New York réceptionne une partie des ravitaillements en masques et matériels médicaux déployés pour faire face à l'épidémie qui frappe la ville de plein fouet. Le coronavirus a tué plus de 3000 Américains, dont 40% à New York, l'épicentre de l'épidémie aux États-Unis.
Je ne sais pas si vous l'avez vu, ça vient de tomber sur les fils des agences. Ford vient d'annoncer qu'ils vont produire avec General Electric 50 000 ventilateurs et qu'ils vont le faire en moins de 100 jours. Et en plus de cela, d'autres entreprises fabriquent des ventilateurs. General Motors, mais aussi 9 autres entreprises. Comme nous en avons plus qu'il nous en faut, nous allons en envoyer en Italie, en France, en Espagne, où ils ont d'énormes problèmes. Nous en enverrons d'autres à d'autres pays dès que nous le pourrons. Alors que les autorités prédisent un pic des contaminations d'ici 3 à 4 semaines, le navire militaire UNC Comfort est arrivé à New York avec une capacité de 1000 lits et 12 blocs opératoires pour soulager les hôpitaux déjà surchargés. Plus des 2 tiers des Américains sont désormais sous ordre strict de rester chez eux. Avec 163 000 malades confirmés, les USA sont le pays avec le plus grand nombre de cas. Revue de presse avant de refermer cette édition. Coronavirus à la une des quotidiens. Les tradis praticiens burkinabés entrent dans la danse, espérant une franche collaboration avec la médecine moderne pour venir à bout du Covid-19. Des dons en soutien au gouvernement, il y en a eu ces derniers temps et la presse en parle. Lecture croisée des journaux avec Amadou Marcelto. Lutte contre le coronavirus au Burkina, les tradis praticiens veulent apporter leur grain de savoir, indique le journal Aujourd'hui au Faso. Si du côté des scientifiques, c'est la chloroquine qui est identifiée, les tradis praticiens, eux, ils savent que cette maladie donne des difficultés respiratoires que eux, ils soignent depuis des années, relate le journal dans ses colonnes. Ils sont même persuadés qu'ils ont beaucoup à apporter dans cette lutte contre le mal. Toute chose qui devrait contribuer à diminuer le nombre de cas qui s'élève à 246 au 29 mars selon l'observateur Palga, quand on sait également que les taximens menacent de reprendre leurs activités malgré l'interdiction du trafic urbain, clame le journal Le Quotidien. Ce journal se fait écho des propos de Emmanuel Nakoulman, président de la Fédération des syndicats des taximens, selon lesquels, même si les taximens vont sortir et mourir, ils vont sortir, parce qu'il n'y a pas de mesure d'accompagnement. À la une du journal Le Pays, le député Alexandre Sankara prévient qu'il y aura un après-coronavirus avec à la clé une crise économique et sociale. Pour lui, on peut garder les niveaux d'imposition comme tels et jouer sur les prix des biens et services, relate le journal. 246 cas confirmés, 8 nouvelles guérisons et de nouveaux donateurs contre le Covid-19, mentionne le quotidien d'État citoyen qui fait savoir que la LONABé débloque 250 millions de francs CFA pour l'acquisition de matériel, d'équipements et de produits, soutient le journal de tous les Burkinabés. C'était là notre version de l'actualité de cette mi-journée. Merci de la fidélité à la RTB.